Si on revient aux années 70, évidemment que les choses se sont améliorées, mais il y a encore beaucoup de problèmes, il y a encore beaucoup de méconnaissances et avec le temps des fêtes qui arrive, parce qu'on est à quelques jours seulement des fêtes, on pensait que c'était important de rappeler que quand on a un membre des communautés dans notre famille, parce qu'on dit à peu près, là, selon les statistiques, il y a à peu près 10% de la population qui fait partie d'une communauté LGBT+. Donc, on a habituellement des gens dans notre famille qui sont gays, lesbiennes, bisexuels ou trans ou non-binaires, queer. Donc, on tient à rappeler aux gens que c'est important d'être ouvert. C'est important de les accueillir au même titre que n'importe qui dans sa famille. De ne pas faire des jokes plates parce que ça blesse. Je sais que les gens disent « oui, mais c'est juste pour taquiner ». Le résultat, c'est que c'est pas juste pour taquiner. Les gens, souvent, ils se sentent blessés, ils se sentent agressés dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Donc, c'est important de faire attention. Il y a aussi les jeunes auxquels on pense pas souvent. On fait des blagues devant eux autres, puis on fait un clin d'œil en même temps, juste pour montrer que c'est une blague. Mais si ces gens-là n'ont pas fait leur communion, si les jeunes ne sont pas sortis du placard, n'ont pas encore dit qu'ils faisaient partie de cette communauté-là, ça peut briser. Ça peut faire mal, ça peut être terrible à vivre. Puis, on n'a pas ce réflexe-là. On se dit toujours, oui, mais c'est pour blaguer. Mais ça a un impact réel sur ces personnes-là. Donc, on tient à rappeler que c'est important d'être ouvert, d'accueillir le conjoint ou la conjointe aussi. Tu sais, des fois, on se dit, ah non, non, tu peux venir. Puis là, la personne arrive avec son amoureux ou son amoureuse. Puis il y a un membre ou une membre de la famille qui n'ira pas dire bonjour parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, dépasser ces barrières-là, je veux dire, c'est l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, c'est la même chose que l'hétérosexualité. C'est pas plus un choix. On se lève pas un matin en disant « Youhou, je suis lesbienne, j'ai choisi ça ». Non, non. C'est quelque chose qui prend du temps à découvrir parce qu'encore aujourd'hui, on a des modèles très stéréotypés hétérosexuels. Donc, on s'attend à ce qu'une femme aime un homme, qu'un homme aime une femme. On s'attend à ce que tout corresponde au code qu'on s'est fixé. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, des fois, ça nous amène ailleurs. Puis de refouler des sentiments ou de ne pas parler de qui on est vraiment, ça amène à plusieurs difficultés qui peuvent aller jusqu'au suicide. On sait qu'il y a de nombreux jeunes et jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes personnes non-binaires qui pensent au suicide de façon très régulière. On sait qu'en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, on a un haut taux d'idéation suicidaire, donc de personnes qui sont membres des communautés qui un jour ont l'impression que la seule solution, c'est de partir parce qu'ils ne sont pas acceptés par les membres de leur famille, ou ils sont, mais de façon superficielle. On les accepte, mais quand ils partent, on raconte plein de choses pas fines, ou il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de mythes. Arrêtez de penser que dans un couple d'hommes, il y en a un qui fait l'homme et l'autre la femme. Un couple d'hommes, c'est un couple d'hommes. C'est deux hommes qui partagent leur vie. Comme pour un couple de lesbiennes, c'est deux femmes qui partagent leur vie. Donc, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, c'est deux individus. Les familles vont continuer de façon différente, mais peut-être plus adaptées aux réalités qu'on a afin que tout le monde soit heureux et heureuse. Dans LGBT+, il y a pas mal de monde qui rentre là-dedans. Oui, il y a de plus en plus de monde qui rentre là-dedans parce que aujourd'hui, ils osent parler, ils osent être présents. Ces gens-là ont toujours existé. Il ne faut pas penser que c'est arrivé il y a 5 ans. Ces personnes-là ont toujours existé, sauf qu'on n'en parlait pas, sauf qu'on ne voulait pas les voir. Et qu'avec l'avènement des médias sociaux, évidemment, bien, ça a permis à ces gens-là de découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui est déjà énorme, parce que quand tu penses que tu es tout seul à vivre
telle situation, c'est difficile, c'est déprimant, c'est de se sentir isolé, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup en commun, les membres des communautés LGBT+. Donc, de découvrir qu'on n'est pas seul, ça fait toute la différence. C'est important que tout le monde se retrouve, que tout le monde ait le droit d'exister, peu importe qui il aime, là. C'est un détail rendu là. L'idée, c'est que tout le monde puisse être bien. Sur la page LGBT de la baie des Chaleurs, il y a moyen de nous rejoindre sans problème, ou encore on a notre numéro de téléphone qui est le 581-886-5428. Donc, les gens peuvent nous rejoindre à ce numéro de téléphone-là. Puis, si jamais il y a des urgences, parce que ça se peut que pendant le temps des fêtes, certaines trouvent ça dur, pour X raisons, il y a toujours, au niveau des CLSC, les urgences sociales qu'on peut appeler. Donc, j'invite tous ceux et toutes celles qui seraient seuls ou qui auraient de la difficulté à rejoindre les urgences sociales. Je veux aussi rappeler que, étant donné que ça fait longtemps que les communautés LGBT sont isolées, souvent dans leur famille, ce qui arrive, c'est que plusieurs membres ont ce qu'on appelle créer des familles choisies. Donc, plusieurs se sont retirés de leur famille et se sont composés de nouvelles familles avec des amis, des gens proches. C'est bien, mais j'inviterais ceux et celles qui ont des enfants, qui font partie de la diversité, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, à appeler pendant le temps des fêtes, à dire un petit bonjour. C'est difficile d'être seul pendant la période des fêtes quand on sait que tout le monde se réunit puis qu'on est laissé de côté à cause de notre orientation sexuelle ou de genre. Donc, ceux et celles qui ont un peu plus d'ouverture, on les encourage à appeler ceux et celles qui seraient seuls.